On va baisser ça 2 secondes. Bon, est-ce que vous savez maintenant les droits d'auteur? Voilà, tic tic. Alors. Salut à tous les Spartiates et bienvenue chez Maître Cal. Bon là on est chez moi, en la cuisine. Je vais préparer mon petit déj, les amis. Je vais faire des pancakes protéinés. Vous le savez très très bien qu'actuellement au Maître Cal Gym, on vend des compléments alimentaires de la marque Addict. Franchement, je vous dis une valeur sûre, des compléments de qualité. Le goût, il est très très bon. Je vais pas dire que celle-là c'est la meilleure de la planète, mais celle-là, elle est plus accessible parce que ça soit au niveau de l'usine, au niveau de l'entrepôt, etc. C'est à Bordeaux, ça me fait même pas 1 heure, donc j'y vais. Je peux toujours avoir du stock pour mes adhérents parce qu'ils m'ont demandé plusieurs fois des compléments alimentaires de qualité. Et surtout, les amis, n'oubliez pas, les compléments alimentaires ne servent à rien si vous n'avez pas un régime alimentaire adapté. Attendez. Ah, je vais ça. Oh, tu t'inquiètes pas, ça fait pas beaucoup, mais ça va doubler de volume. D'accord, ça marche. Merci. Tac. Bon, les Spartiates, je vous explique parce qu'en même temps, aujourd'hui, j'organise l'inauguration du Maître Cal Gym. Après, nous, on a ouvert au mois de mai, juin, juillet. Donc, mai, juin, juillet, août, 4 mois de travail. On a formé une famille de Spartiates motivés à 300%, des résultats incroyables, de l'assiduité. On a instauré une ambiance magnifique, tout le monde s'entraide, c'est magique. Donc aujourd'hui, pour marquer le moment, donc j'ai invité tous mes Spartiates pour venir au Maître Cal Gym ce soir à 18h30 de Bergerac, des alentours, etc. Donc on va discuter, on va manger un petit bout ensemble, chacun ramène un petit truc, une ambiance familiale, discuter, parler des objectifs, présenter les nouvelles activités qu'on va mettre en place, le Spartiate Cross, un entraînement au poids du corps avec les pneus en extérieur, parce qu'on a un grand terrain à l'extérieur, faire des cours de cardio, aller courir à l'extérieur avec des groupes, voilà, tous les samedis. Donc voilà, ça c'est le but d'un vrai coach passionné, pour pouvoir donner le sourire aux autres. Et ça me fait énormément plaisir quand je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève les amis, c'est pour le Maître Cal Gym. Ça c'est cet endroit où les gens partagent, que ça soit grand, petit, obèse, balèze, maigre, blanc, noir, arabe, tout ce que vous voulez, on s'en fout de tout ça. La muscu, c'est pas une religion. Bon les amis, ça fait 2 mois que Maître Cal s'entraîne pas, ça fait 2 mois, les amis. Même la diète, je me suis fait plaisir parce que j'étais avec mon fils pendant tout le mois d'août. Et j'ai pris une surcharge émotionnelle, un ascenseur émotionnel, parce que quand t'es avec ton fils, pour aller, tu kiffes le moment, tout ça. Ça m'a bien motivé. Après, vous savez, les amis, il y a des priorités. J'ai fait mes compétitions, tout ça, et quand je suis rentré, j'étais fatigué, donc je me suis mis de côté, j'ai mis mon physique de côté. Pourquoi? Parce que j'ai dit, il faut que je me focalise sur la salle pour la faire monter bien comme il faut. C'est la rentrée, vous savez, qui dit rentrée pour l'école, et en même temps dit rentrée pour les sportifs. D'accord, ça veut dire que ça, c'est là où on peut faire, nous, notre chiffre d'affaires, les patrons, les amis. Là, je vous parle en étant patron. C'est là, on peut faire le chiffre d'affaires. Et c'est 11 janvier, parce qu'après, ça va être les bonnes résolutions. Et par la suite, ça va être avril-mai, parce que c'est l'arrivée du août et les gens, ils veulent avoir un physique pour l'été. Sauf que le physique d'été se fait en hiver. Donc, vous pouvez commencer maintenant et faire un putain de physique pour l'été prochain. D'accord, les amis, il n'y a que la souffrance qui paye. La vérité, mon ressenti, c'est que chaque jour je passe 12 heures à la salle de présence. Je fais à peu près 60 à 70 heures. D'accord, les amis, de coaching, de présence, d'abonnement, de briefing, de conseils. Voilà. Il y a même des gens qui passent juste, je leur donne des conseils comme ça, ils sont même pas abonnés à la salle, même pour acheter, par exemple, des compléments alimentaires, etc. Je leur donne les conseils. Les conseils coûtent plus cher que le pot que tu vas acheter. Les amis, moi, j'ai jamais vendu de rêve, hein. Tu travailles, t'as des résultats, tu travailles pas, t'as rien. Tu t'es assidu à l'alimentation, ton corps il va refléter ce que tu manges, sinon il va refléter de la merde. Personnellement, alors mon ressenti après 2 mois sans entraînement, sans diète stricte, la vérité, j'ai maigri. Enfin, vous le voyez honnêtement, hein, regardez la taille des bras, machin, etc. J'ai maigri, j'ai perdu cette congestion-là. Je me sens un tout petit peu plus fatigué durant les journées. Je me sens plus léger, certes, dû au fait que j'ai perdu du poids. On verra sur la balance tout à l'heure.
Et après, au niveau du ventre, etc., je ne sais pas du tout si vous allez voir. De toute façon, je vais tout vous montrer à froid. De toute façon, parce que ça fait 2 mois que je me suis pas entraîné, même pas une seule séance, même pas rien, que dalle. À part montrer les exercices aux adhérents, mais ça, c'est voilà, c'est même pas de l'échauffement. Ça me manque la salle. La qualité, la base du corps, elle est là. Parce que moi, ma base, elle tourne toujours entre 90 et 92 kilos. Le point minimum où je suis tombé, c'était 89, où j'étais fatigué dans une spirale de stress, où j'allais perdre le mètre calgym. Mais sinon, dans l'ensemble, les amis, je suis toujours là. Ça veut dire comment 88, où franchement, je peux arrêter la muscu, je peux tomber à 88 pour 1m90, mais je descends pas au-dessous. Et quand je suis à fond, une bonne prise de masse, machin et tout, je peux monter à 100, 102, 103, voilà, en mangeant 5 à 6 repas par jour. Bon. Le poids de compétition, c'était 96 kilos. Quand je suis rentré à 96 kilos, 95 et demi, quand je suis rentré de la compète, et après, j'ai tout arrêté. Voilà, ça veut dire que j'ai arrêté la diète, j'ai arrêté l'entraînement. Alors, je vais vous montrer, moi, maintenant. Le rythme de vie, c'est simple, les amis. Je mange le matin des pancakes protéinés pour que les gens, comme ça, ils soient contents. Des pancakes protéinés avec un bon café. Par la suite, le midi, j'ai pas envoyé des pâtes. Franchement, tellement la diète, elle était très, très stricte, que le retour aux pâtes et tout ça, j'en vois un tout petit peu, mais pas énormément. Pas énormément dans le sens où même pas 100, 150 grammes de pâtes pesées cuites par repas. Le soir, des fois, non. Des fois, je peux manger une salade. L'après-midi, je me fais une petite collation. Une boîte de thon, 2 tranches de pain complet, avec un morceau de blanc de poulet. Voilà, c'est que mes repas maintenant ils sont light, ils se sont un peu adaptés à la sèche que j'ai faite, qui était très très hardcore. Vous savez très très bien, 65 jours de diète cétogène, ça m'a laissé des séquelles et c'est pour ça que voilà, c'est très très compliqué à gérer. Mais voilà, donc là, je vais vous montrer le physique. On va se mettre de l'autre côté. Alors, concernant les pancakes protéinés, les amis, c'est simple, hein, parce que je vois qu'il y a des gens qui veulent me demander comment les faire. Alors, c'est simple. Hein. 2 doses, chaque dose, elle a 50 grammes. Et dans chaque dose, vous avez 16 grammes de protéines, 25 grammes de carbohydrates et un peu de stevia. Vous mettez là, vous ajoutez un peu de lait pour faire une pâte épaisse, vous passez à la poêle. Moi, je fais généralement des gros pancakes où c'est une grosse galette, d'accord? Franchement, j'ai une source de protéines, une source de carbohydrates. Voilà, tac. Alors. Voilà. Donc là, c'est la première chose qu'on va faire, c'est monter sur la balance. Alors, la chose qu'on va faire, monter sur la balance. Je suis à jeun, les amis, je viens de me réveiller. Voilà. Voilà. 89,3 à jeun. 89,3. Voilà. En 2 mois, à peu près 6 kilos. D'accord? Et ça se voit. Après, vous savez, 6 kilos, il y a l'arrêt. Perdu un peu des bras, un peu des pecs. Bon, le ventre, j'ai pris un tout petit peu de gras. C'est logique. Mais bon, c'est pas non plus les obliques qui sont encore là. Franchement, c'est pas catastrophique. Le dos. Donc, voilà les amis. Maintenant, la semaine prochaine, on va repartir sur une diète. Voilà, on va augmenter progressivement les carbohydrates. On va revenir à 5 repas par jour en surveillant au maximum possible le stockage de gras. Ça m'intéresse pas d'avoir un gros bide.
D'accord? Parce que j'ai envie, tu sais, toujours de garder les muscles visibles, etc., de qualité. On va passer à de l'entraînement. On va garder un tout petit peu de cardio parce que je pense que en ces 2 mois-là où je me suis pas fait de cardio du tout, j'ai perdu un peu de cardio. C'est pour ça il faut retravailler. Le premier muscle, c'est le cœur. Ça, c'est hyper important. Est-ce que Maître Cal va pouvoir rebooster son métabolisme? Et est-ce que je fais pouvoir? Déjà, je pense que, sincèrement, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que moi, au bout de 1 mois et demi, je vais repartir sur mes 95-96 kilos. D'accord? Et après, je vous avoue, j'ai un peu mal au cou. T'as ici, au niveau du coude, je traîne une petite blessure. Voilà, je la sens encore au niveau de l'avant-bras et tout. Et j'ai des douleurs. J'y suis allé chez l'ostéo, mais bon, voilà, ça n'a rien fait du tout. Vous savez que des fois, quand ça fait 23 ans que tu t'entraînes, t'as un rythme de ouf, et soudainement, tu lui coupes le corps, ce rythme-là, il y a quelque chose qui va se passer. Soit il va perdre un peu de poids, un peu de muscle, ou il y a des courbatures qui vont sortir, ou il y a des douleurs qui vont sortir qui étaient cachées avant parce que tu t'entraînais tellement. Voilà. Donc là, le but, c'est de faire un physique athlétique, de reprendre ces kilos qu'on a perdus, de se rapprocher des 100 kilos, parce que moi, même à 100 kilos, je reste pas impressionnant, les amis. Je fais 1m90, et 1m91 à la base, je me suis tassé. Quand j'ai fait mes compétitions, j'étais à 1m90. Avec la sèche et tout, mais je vais reprendre bien comme il faut, une bonne diète, 5 repas par jour minimum, gérer les carbohydrates, reprendre l'entraînement. Je pense qu'au bout de 45 jours, allez, 2 mois, je vais reprendre mes kilos tranquillement, et surtout de la qualité. Je me rapproche de la quarantaine, les amis. J'espère que je vais garder une bonne qualité musculaire. Ça va, parce que bon, voilà, les gens ils vont me dire, ouais, t'as la génétique des rebeux, machin, etc. Parce que moi, au niveau du corps, j'ai aucune entre guillemets, vergeture, etc. Alhamdulillah. On a la peau élastique. Ça aussi, c'est grâce aux lipides, les amis. Hein. N'oubliez pas, les lipides, c'est hyper important. Je mange beaucoup d'amandes, de noix de cajou, etc. Ça joue sur la peau, sur l'élasticité. On va voir ça ensemble. Vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que c'est la catastrophe? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, vous savez, les amis, il y a des priorités. Mais j'aime bien tester pour pouvoir par la suite tester ça sur mes futurs adhérents, ou tester ça à vous, ou partager ça à vous. Mais j'ai dit une fois, quand j'aurai plus rien à partager, j'arrêterai YouTube, les amis. Voilà, les amis, la vidéo c'est terminé. On se retrouve dans 3 mois, les amis. On se retrouve vers la première semaine du mois de janvier plutôt. Janvier, les amis. Comme ça nous fera 3 mois et demi. Et on verra ça ensemble, les amis. On voit la qualité, comment, Maître Cal, est-ce qu'il a bougé, est-ce que j'ai réussi, est-ce que le corps il a stagné, est-ce qu'il n'a pas voulu bouger, etc. On verra ça la prochaine fois. Je vais tout donner pour vous, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Alors, concernant les compléments alimentaires, les amis, je pense que je vais repartir, ça fait quand même, ça c'est un dernier point, ça fait plus de 6 ans. 6 ans que j'ai pas pris de compléments alimentaires. Je pense que je repartirai juste sur un check the way. Les gens ils me demandent, hein. Check the way juste après l'entraînement. Voilà, pour compenser, parce que des fois tu es à la salle de sport, tu cours partout. Et quand tu t'entraînes, moi je vous dis un truc, hein, je fais 12-13 heures par jour à la salle et des fois 14 heures. J'ai pas le temps des fois, entre l'abonnement, les imprévus, les gens qui viennent se renseigner, les coachings et tout ça. Donc maintenant je vais m'entraîner même avec un de mes adhérents pour pouvoir, les amis, y remédier à ça et avoir du temps avec mon adhérent. Comme ça je le booste, il me booste. D'accord? Que je valide ma séance dans la journée, sinon j'aurai pas le temps, sinon je vais devoir m'entraîner à 7 heures du matin avant l'ouverture, ou, qui est chaud pour moi, ou par exemple, ça va me faire réveiller tôt, ou par exemple, je sais qu'il y en a qui s'entraînent le matin, mais moi je suis pas du matin du tout, ou sinon le soir très très tard, mais après avoir encaissé 13 heures de boulot, c'est chaud quand même, les amis. Donc, et autre chose, par rapport à ça, je prendrai une source de isobolique, à 92%, ça veut dire que vous avez dans une dose de 30 grammes, vous avez à peu près 28 grammes de prot pur. Et il y a de l'hydrolysé et de l'isolate dedans, juste après l'entraînement, et les BCA juste pendant l'entraînement pour récupérer. C'est tout, les amis. Comme ça, on verra par la suite
Je vous donnerai mon ressenti par rapport aux compléments alimentaires, parce que ça fait quand même 6 ans que je n'en ai pas utilisé. Est-ce que je sens la différence ou pas? Je pense que je vais sentir la différence parce que j'ai fait une longue coupure. Parce que pour les gens qui prennent ça tout le temps, bah, à un moment donné, ils ne sentent plus la différence. C'est pour ça que des fois, il faut faire des coupures. Comme là, j'ai fait ma coupure de muscu, ça m'a soufflé. Certes, j'ai perdu la shape. Mais ne pleurez pas, les amis. Ne tombez pas dans cette obsession-là de dire, et si, les amis, un jour tu tombes malade, subhanallah, tu vas dire, je me tue parce que j'ai plus de muscles. Non, les amis, tu as toujours des petits soucis qui peuvent arriver dans la vie. Des priorités. Cette obsession pour le muscle, tu peux passer à côté de belles choses. Tu peux laisser de côté ton fils, laisser de côté ta femme pour la muscu. Non, moi je suis quelqu'un qui a appris à être sage. Et l'amour de mon fils ou l'amour de ma femme, je ne vais pas, les amis, le remplacer par l'amour de la muscu. Non, non, les amis. Parce que, arrivé à un moment donné, on va vieillir, le corps, il va... Voilà. On est obligé d'assumer ça. Mais, on essaye toujours de devenir la meilleure version de soi-même, quoi qu'il arrive, grâce à la muscu. La muscu, c'est un défouloir. Ça évacue le stress et la tristesse, les amis. Mais l'amour que notre enfant, notre sang nous donne aussi, nous booste à faire des miracles. Voilà, les amis, il y a que la souffrance qui paye. Et un dernier truc, les cuisses, parce que j'ai perdu énormément des cuisses. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Ça fait, depuis ma blessure à la cheville et le nerf sciatique, ça fait plus de 1 an et demi, depuis le spartiate, 1 an et demi que je n'ai pas fait les cuisses. Alors je vous annonce ça, je compte reprendre à faire des cuisses. Je compte reprendre les squats, les soulevés de terre, la presse, le hack squat, les fentes bulgares. Je vais reprendre les cuisses. On fera aussi un retour sur ça, les amis, ça va être dur. Il faut que je travaille ma technique, il faut que je sois bien assisté avec des gars pour qu'ils puissent m'aider au moment voulu parce que ma cheville encore ne tient pas. Ça va, mais des fois, j'ai des douleurs quand même qui reviennent de temps en temps parce que je patine toute la journée et ça fatigue. Le nerf sciatique, bon voilà, j'espère qu'il va pas non plus revenir parce que j'étais obligé de prendre des anti-inflammatoires. C'était très très dur cette période-là, à peu près 45 jours à 2 mois. Là, ça va, je me sens bien. Mais il faut pas non plus abuser. Je vais essayer de trouver le bon programme qui marche sur moi, qui me permet de gratter des centimètres pour pouvoir la prochaine fois remplir le short de Men's Physique. Les mollets, les amis, j'ai les mollets de basketteur, donc on peut pas non plus aller plus vite que la musique, il faut assumer ça, mais on va les travailler quand même. Donc voilà les amis, vous voyez dans cette vidéo-là, j'espère que vous l'avez regardée du début jusqu'à la fin, parce qu'il y a pas mal d'annonces dedans, et c'est le début, les amis, la nouvelle ère du Maître 4 Gym, d'accord? C'est que là, on va former des guerriers. Il y a Florian qui se prépare pour des compétitions. Moi, je ne sais pas si je vais continuer la compétition ou pas pour le moment. Moi, je mets tout mon pouvoir, tout mon savoir-faire pour aider les Spartiates, surtout à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. En m'affichant aujourd'hui comme ça, en assumant ma shape aujourd'hui, c'est que je peux dire aux gens, vous voyez la shape de Maître Cal, moi aussi je peux être comme vous, je peux maigrir, je peux me mettre à votre niveau, je ne suis pas une machine, je ne peux pas être tout le temps au summum, mais je vais batailler moi aussi comme vous, je vais galérer pour pouvoir remonter les échelles et revenir à ce niveau que j'avais. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et vu l'âge des amis, ça devient dur. Plus on se rapproche des quarantaines, de la cinquantaine, ça devient dur. Si toi tu regardes la caméra, s'il te plaît, va à la salle de sport, n'attends pas la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Et tu auras des objectifs. Pour du coaching en ligne, n'oubliez pas les amis, le numéro de téléphone qui s'affiche et contactez-moi uniquement sur WhatsApp. Un dernier truc, Athlète Moon revient sur la chaîne YouTube les amis. Vous allez le voir prochainement, on va se programmer des séances ensemble, on va foutre le bordel dans les salles de sport, sur le bassin d'Arcachon, on va tout casser les amis. Il y aura des techniques d'entraînement, je vais le coacher, il va me coacher, on va rentrer dans sa cuisine, on va voir son alimentation, on va peut-être aussi le préparer pour une compétition, qui sait. Ça, c'est surprise, motherfucking surprise. C'est comme Florian. On va le suivre de A à Z. On va voir sa sèche. On va le filmer. On va voir l'avant, l'après. Est-ce qu'il a géré sa diète ou pas? Est-ce qu'il a craqué pour sa première compétition? Est-ce qu'il a réussi à monter sur la scène? Tout ce suspense-là, on va le suivre ensemble. Donc, les amis, il y a du lourd qui arrive sur la chaîne YouTube. Ne ratez pas ça. Abonnez-vous. Mettez la clochette. Il y a du lourd qui arrive. Des gens passionnés qui vont partager ça pour vous. Oh, des vendeurs de rêves, oh, des hypocrites, oh, des super natis, oh, des fake natis, oh, dehors tout ça. Que des gens passionnés pour pouvoir devenir la meilleure version d'eux-mêmes à 300%. Je vous dis à la prochaine les amis, et nous les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck.
à 300%. Et ben putain, et elle devenait petite la boule. Peace.